Oh, oh. C'est quoi le but de ces vidéos? Les yeux de ma mère, il n'y aurait pas eu internet, jamais de la vie vous aurez fait ces vidéos-là. Les musulmans de gauche, chamallows, venez comme vous êtes. Vous allez récupérer des punks. Ah mais tu connais pas. Ouais, quoi que tu me dis, la période c'est bien fait pour Halloween et tout. C'est quoi le but de faire mettre le voile à n'importe qui comme ça en pleine rue? Expérience sociale. Wallah, vous faites pitié. Wallah, vous faites pitié. Vous faites honte. Vous faites pitié. Expérience sociale avec le djinn. Le djinn, vous l'avez mis à la mode, mais il va être passé de mode, il va être ringardisé. Regardez les chrétiens. Quelle honte sur la vie de ma mère. Alors bien sûr, hein, je les entends de là, hein, les chiens galeux. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il raconte? Elle au moins, elle est voilée. Elle au moins. La tête de citrouille, là. Elle au moins, elle est voilée. Sur la tête de ma grand-mère. Je préfère 10 fois une kahboune qui s'affirme qu'une fausse voilée. C'est simple, clair et net. Fausse voilée, je précise. Quelle honte. Ces frères en plastique remplis de vinaigre entre les cuisses. Wallah el azim, moi je comprends. C'est quoi le but? Expliquez-moi le but de ces vidéos-là. Je sais pas, venez comme vous êtes, McDonald's. C'est McDonald's, les mecs. Alors attends, pompon sur la Garonne. Je l'ai vu sur internet. Ah! Celui qui arrive à me retrouver la vidéo, vous êtes des bons. C'est dans une boîte de nuit. Il y a un mec qui rentre avec un camis blanc. L'habit ne fait pas le moine, mais il aide à rentrer au monastère. Il rentre avec des affaires, il les donne aux prostituées qui sont là. Et les prostituées, elles essayent, c'est un voile rouge fuchsia, t'as les Télétubbies. Avec une robe. Ah, t'as vu, tu peux être une pute et prendre 5 minutes pour être dans le jean. C'est cette ostentation sur internet, moi, qui me dérange. Peut-être de ma mère, moi ça me dérange, c'est un truc de fou. Et les gens, ils adorent ça sur les réseaux. Ils adorent ça. Ils adorent les trucs comme ça. Expérience sociale. Pourquoi le djinn? Prenez une autre religion. Faites choses avec les autres religions, non? Non? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Frérot, on n'est pas sorti de l'auberge. Wallah, on n'est pas sorti de l'auberge. Le pire, c'est que ces expériences sociales de merde, à part faire monter l'islamophobie, ou à part soi-guiser notre djinn, comme McDonald's, à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire ça? Ah, tu prends une femme, elle a des fleurs sur les yeux. Une sœur, une vraie qui se convertit, Wallah el azim, elle fait pas de bruit. Wallah el azim, elle fait pas de bruit. Elle fait pas de bruit et tu la vois plus jamais. Ces gens-là, quand ils vont le porter sur la vie de ma mère, ils vont le porter à la Romain Michel. Grâce à qui? Grâce à des gens comme nous. Qui pour les caméras... La honte, mais quelle honte! Mais quelle honte! Putain, ça... Bon, bref, tranquille. Pas grave, on fera les comptes et tout à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Vas-y, t'es plus crédible. Arrête de parler de ça. Parce que c'est vrai que c'est moi que t'as vu dans les bras de Charlotte. La putain de tamams. C'est vrai que mes enfants, ils sont moitié bourguignons et moitié... Alhamdoulilah, ils sont moitié algériens, moitié Tutsi. Même si les gens pensent que t'as grandi dans une famille qui, pour eux, voit l'islam avant toute chose, moi, j'ai toujours vu la communauté avant. C'est tout, et ça n'engage que moi. Et ça, c'est des trucs que je vais payer, ça n'engage que moi. Ouais, Bassem, tu vois le djinn, je vois la communauté avant moi. Moi, dans le métissage, j'en ai rien à branler, qu'il soit converti ou que ça soit... Il n'est pas de ma communauté, je ne l'épouse pas. Mes fils n'épouseront pas leurs filles, tout simplement. Ouais, Bassem, tu préfères quoi? Un maghrébin qui... Non, on a des maghrébins, des maghrébines qui sont pieuses. C'est tout simplement. On n'a pas eu la mainmise pour ça. Vous inquiétez pas qu'on aura la mainmise sur nos enfants. Alhamdoulilah ya Rabbi. Donc, à tous les gens qui me disent ça, à croire que j'ai engrossé votre mère et que vous n'avez plus de phare dans la nuit qui éclaire votre nuit. Moi, j'ai jamais changé de conviction, ça a toujours été les mêmes. C'est la dernière fois que je parle dessus. Continuez à surfer dessus. Chien, chienne, aboie, caravane passe. Sur la vie de ma mère, je vais continuer comme plus belle, tu peux pas savoir comment. Parce que maintenant, on est libéré. Il va y avoir du sport, hein, c'est moi qui vous le dis. Prenez soin de vous, salam alaikum. Allez, je viens de vous donner une vidéo du grain à moudre, bande de clochards. SDF, t'as internet.
faites vos lives, prenez mes vidéos, mettez des titres dessus. Allez-y. Je suis le pourvoyeur des caisses de retraite. C'est Bibi qui régale. Pendant qu'on y est, on va parler de l'agence. L'agence avec qui on a travaillé. Donc, dans la même agence, il y avait qui? Il y avait Al-Rima, il y avait Mohamed Eni, il y avait moi, il y en avait plein d'autres. Et cette liste, je vais la mettre à la radio. Et ouais, il a travaillé pour un sioniste, il a travaillé. Moi, j'ai travaillé pour une agence. Dans cette agence-là, il y avait Mohamed, c'est un Renoir. C'est lui qui me recevait, c'est lui qui parlait avec moi. Il y avait David, il y avait un autre Arbi. Tout simplement, ils étaient 3 à la direction. Je ne comprends pas. Parce que si vous auriez pu travailler avec eux, les yeux de ma mère, vous aurez donné vos mères les tempes pour aller travailler avec eux. Nous, frérot, on a juste travaillé, c'est tout, on n'a rien fait. C'est pas pour autant qu'on a changé notre dialogue, c'est pas pour autant qu'on a changé notre discours. Nos discours a toujours été le même, qu'on soit clair entre nous. Donc, à part poncer le sol et à part rager, vous servez à quoi? C'est tout simplement. Moi, alhamdoulilah, j'ai fait ce que j'avais à faire en gardant mes convictions. Vous, pour arriver à là, vous avez tiré des pipes. Moi, non. Voilà, tout simplement. Le temps me donnera raison.